Donc, je m'appelle Julien Rodias, je suis le CTO et le fondateur de la société Descoin, donc, qui est une plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaies. On est en cours d'enregistrement actuellement auprès de l'autorité des marchés financiers, donc pour obtenir le PSAN. Et on a lancé notre activité depuis 2018 et on espère du coup avec le PSAN lancer commercialement notre activité pour cette année. Donc le wallet, en fait, c'est un portefeuille en anglais. Donc en gros, c'est une manière de stocker la crypto-monnaie. Donc comme ce qu'on a dans le monde traditionnel, on a notre portefeuille où on va insérer et conserver nos euros de manière physique. On peut avoir le parallèle sur la crypto-monnaie, sur le monde décentralisé, donc virtuel, numérique, où on va stocker nos euros ou du coup stocker nos crypto-monnaies sur un portefeuille en ligne. Et donc ce portefeuille, il peut avoir à la fois la conceptualisation, on va dire, d'un portefeuille physique. Donc là, on parle de hardware wallet, par exemple avec des Ledger, qui est une société française qui crée un wallet sécurisé qui nous permet de conserver nos crypto-monnaies. Mais on a aussi la chose la plus banale qui peut être un bout de papier. Parce qu'en fait, un wallet, un portefeuille, c'est tout simplement une clé publique. Donc en gros, c'est une adresse de réception. C'est comme un IBAN en français. Et on a une clé privée en dessous. Et cette clé privée nous permet d'accéder à l'IBAN. Et donc cette clé privée ou cette clé publique, elle peut être également inscrite tout simplement sur une feuille de papier. Et donc cette feuille de papier peut être l'objet qui nous permet d'accéder à nos fonds en ligne. Alors, la blockchain, c'est un mot assez barbare, mais ça veut tout simplement dire que c'est une chaîne de blocs. Donc, c'est une traduction littéraire du mot blockchain. Et l'idée derrière, c'est de se dire qu'on a une technologie de stockage. Donc, en gros, l'idée, on peut penser ça comme un drive qui est décentralisé. Donc, c'est-à-dire qu'on reprend souvent l'image d'un livre, et c'est un livre qu'on ouvre, et dans ce livre, on va insérer la totalité des informations d'une chose qui se passe dans la pièce, ou par exemple, dans le Zoom qu'on est en train d'effectuer. Tous les faits et gestes de chacune des personnes qui est dans ce Zoom est noté dans le livre. Et si plus de 50% de la room est d'accord sur ce qu'on dit, dans ce cas-là, on l'insère sur le livre. Et la chose qui est forte avec la blockchain, c'est que déjà, c'est quelque chose de communautaire, c'est décentralisé, donc c'est la totalité de la room qui va attester ou non de la véracité de l'information. Et la deuxième chose, c'est que c'est quelque chose de transparent. Ça veut dire que si on est plus de 50% à s'être mis d'accord sur le fait d'insérer, par exemple, que Julien a pris la parole à telle heure, dans ce cas-là, on va tous insérer on va tous insérer l'information Julien a pris la parole à telle heure. Et une chose qui est importante, c'est que c'est transparent et en même temps, c'est immuable. Donc, une fois qu'on a décidé, on ne peut pas revenir en arrière. Et vu que c'est transparent, ça veut dire que quelqu'un qui arrive une heure plus tard dans la conversation et qui reprend ce livre a la capacité de revoir la totalité de ce qui s'est passé dans la blockchain. Donc, c'est pour ça qu'on parle de technologie de stockage, parce qu'en réalité, on stocke des informations ou des transactions. Et l'idée, c'est de justement, via ce livre-là, nous permettre d'échanger à terme, par exemple, des objets, enfin pas des objets de valeur, mais de la valeur, donc par exemple de l'euro. Et via cette blockchain et donc ce livre, on peut noter qu'aujourd'hui, à 15h30, j'ai envoyé 10 bitcoins vers telle personne. Alors, un altcoin, c'est tout simplement une monnaie qui est alternative au Bitcoin. Donc, altcoin, donc c'est alternative, et coin, donc qui reprend le mot de Bitcoin, tout simplement du coin de la monnaie. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'un altcoin, c'est quelque chose qui est alternatif au Bitcoin. Donc, de manière littéraire, ça serait de se dire que toutes les crypto-monnaies qui existent et qui sont différentes de Bitcoin sont des altcoins. Et il en existe plus de 8000 crypto-monnaies. Donc il y a énormément de crypto-monnaies qui se diffèrent de Bitcoin. Bitcoin est vraiment vu comme la monnaie mère et les altcoins sont vus comme des projets qui sont basés sur le protocole blockchain, qui ont développé soit leur propre blockchain, soit qui se basent sur d'autres blockchains. Mais voilà, altcoin, c'est alternative coin. Alors, le Genesis block, en fait, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est le premier bloc, donc on parlait de blockchain, donc c'est une chaîne de blocs, et c'est le premier bloc qui a été émis sur la blockchain. La plupart du temps, quand on parle de Genesis block, on parle surtout de celui-là du Bitcoin, qui a été créé du coup en janvier 2009 par Satoshi Nakamoto. Et il est encore plus particulier, donc là c'est peut-être plus un fun fact ou une anecdote. Mais dans ce premier bloc, en fait, il n'y a aucune transaction qui est réalisée. Mais par contre, il est possible d'y écrire quelque chose. Et Satoshi Nakamoto, à l'époque, il avait écrit une petite
un petit taquet, on va dire, aux institutions financières parce que pour vous rappeler, le Bitcoin et la blockchain a été créé un peu en opposé à la finance traditionnelle qui est centralisée. Et il avait mis une référence au Times, un article du Times du 3 janvier 2009, il me semble, sur le Chancellor, en gros sur le second bail-out des banques. Donc voici un petit fun fact sur le Genesis Block, mais ça veut dire que toutes les autres crypto-monnaies ont aussi leur propre Genesis Block sur lequel ils peuvent insérer un message et non pas une transaction. C'est vraiment le bloc de départ sur une blockchain. Alors, ces deux mots-là, on en entend beaucoup parler, notamment du bull market, parce que c'est au moment du bull market que toutes les phases où toutes les crypto-monnaies sont en phase d'expansion. En gros, c'est un marché qui est haussier et on prend l'image du bull, donc du taureau. C'est un peu le taureau de Wall Street. Voilà, c'est quand tout va bien et quand tout est vert sur les courbes, on parle de bull market, donc un marché qui est en expansion. Et à l'inverse, quand on parle d'un bear market, c'est-à-dire c'est un marché qui est baissier. Et sur ce marché-là, en fait, c'est un mouvement global où la totalité des crypto-monnaies sont en baisse. Alors, un exit scam, par défaut, en gros, c'est quelqu'un qui va monter un projet. La plupart du temps, on en parle souvent dans la crypto-monnaie parce que, en effet, il y a des risques. Et avant d'investir dans un projet, il faut forcément faire ses due diligence. Mais il y a quand même des petits malins qui montent des projets sans réel fondamental derrière. Et la plupart du temps, ils vont faire investir des personnes externes, en leur vendant un projet qui est mirobolant, qui est très rentable la plupart du temps. Et en fait, le fait de faire un exit scam, c'est de faire rentrer des gens sur un projet qui est en fait une coquille vide et de repartir avec la totalité des fonds sans avoir délivré un produit réel. Alors, le minage, c'est tout simplement le processus de sécurisation de la blockchain. Donc maintenant, il y a différents types de consensus de sécurisation qui sont développés. Le premier et l'initial qui était sur le Bitcoin, c'est le proof of work. Donc c'est la preuve de travail, c'est-à-dire que c'est une machine qui va travailler, qui va faire des calculs et qui va trouver un nonce. Donc c'est-à-dire qu'il va trouver une équation. Et en fait, la personne qui a trouvé une équation va émettre les nouveaux Bitcoins. Et les Bitcoins, il y en a 21 millions. Et donc, c'est via ce processus de minage qu'on va créer la monnaie. Donc ça, c'est le proof of work. Et en même temps, les mineurs qui travaillent, qui participent au réseau en mettant à disposition leur puissance de calcul, c'est ces personnes-là qui vont être rémunérées par une fraction. Par exemple, si on crée un Bitcoin, et en fait, c'est un Bitcoin là va être alloué aux mineurs pour les récompenser de leur travail. Et rapidement, donc on parle aussi de proof of stake, qui est un nouveau consensus de sécurisation qui est en train de se développer en ce moment, notamment avec les consensus de DeFi, qui est un peu moins énergivore, même si le proof of work, en réalité, il y a beaucoup de stéréotypes. Le proof of work ne consomme pas autant qu'on le dit, parce que la plupart du temps, les mineurs utilisent des méthodes tout simplement de l'énergie verte, parce que c'est l'énergie la moins chère. Et le proof of stake, qui est un petit peu moins énergivore et qui ne se base pas sur une puissance de calcul, mais sur le stake, donc c'est-à-dire les jetons. Donc c'est le fait de détenir tant de jetons qui nous permet de sécuriser le réseau. Donc il y a à la fois le proof of work et le proof of stake aujourd'hui de manière répandue sur les méthodes de sécurisation de blockchain. Alors le stablecoin, c'est tout simplement en fait une monnaie qui est basée et qui est adossée à une monnaie fiat, donc à une monnaie fiduciaire. C'est-à-dire qu'il va exister des stablecoins basés sur le dollar. On a par exemple l'USDT. Et l'enjeu derrière, c'est de pouvoir bénéficier de la DeFi, donc la finance décentralisée, donc sans intermédiaire financier, donc de s'échanger des flux tout en se basant en fait, sur une crypto-monnaie qui est adossée à une valeur fiat, à du dollar. Et donc on ne s'expose pas à la volatilité des cours des autres crypto-monnaies. Les autres crypto-monnaies aujourd'hui, elles sont pour la plupart spéculatives, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour une personne. Si on prend un trader classique qui a fait une plus-value plus de 50% sur du Bitcoin et qui souhaite mettre de côté en fait son argent et garder de la liquidité en crypto-monnaie, la plupart du temps, il va le faire en stablecoin parce qu'il va s'adosser au dollar et il sera plus exposé au cours de la volatilité du Bitcoin, tout simplement. Et il y a des projets de stablecoin euro qui sont en cours de réflexion, notamment à l'échelle européenne aujourd'hui. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver et les États ou les commissions européennes ou les gouvernements et les grandes institutions internationales vont s'y pencher de très près parce qu'il y a des questions de souveraineté derrière sur le stablecoin euro ou le stablecoin dollar.